Et pour terminer cette série en beauté, monsieur le député, la parole est à monsieur Stéphane Mazard du groupe Ensemble pour la République. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que l'actualité dans notre pays est notamment celle de la lutte contre le narcotrafic, les violences faites aux femmes ou encore celui de la montée de l'antisémitisme, alors que nos concitoyens sont particulièrement inquiets du contexte international et tout particulièrement de la guerre en Ukraine et de la menace que la Russie fait peser sur l'Europe, le groupe LFI nous propose aujourd'hui un débat en total décalage, il faut bien le dire, avec les attentes des Français. Car soyons clairs, collègues de la France Insoumise, ce débat n'est même pas une réflexion toujours utile sur l'état de notre démocratie. C'est qu'une énième tentative de remettre en cause un résultat électoral qui ne vous a pas convenu. Votre obsession n'est pas de répondre aux préoccupations légitimes des Français, mais de réécrire l'histoire et de tordre la réalité pour qu'elle colle à vos désirs. Il est regrettable que dans cette semaine dédiée au contrôle du gouvernement par notre Assemblée, vous ayez fait le choix de monopoliser le temps parlementaire pour des chimères institutionnelles au lieu de vous consacrer aux vrais défis du moment. Commençons par le sujet de la décision prise par le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. On peut tous avoir un avis sur le sujet et depuis le 9 juin dernier l'exprimer à l'envi. Et je ne vous cache pas que j'ai toujours personnellement émis des doutes sur l'intérêt et la nécessité d'une telle décision présidentielle. Mais il s'agit d'une prérogative que l'article 12 de la Constitution donne au président de la République et dont il a usé en opportunité. Je ne vois donc aujourd'hui aucun intérêt à débattre sur la légitimité du choix qui a été le sien et à prétendre que ce serait une atteinte à la démocratie. Puisque s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à la dissolution, c'est qu'elle a justement permis une nouvelle expression démocratique, avec d'ailleurs un niveau de participation record. Si la décision elle-même de la dissolution n'a donc pas à faire débat, les effets directs de celle-ci peuvent néanmoins être discutés, car notre pays a connu un gouvernement démissionnaire d'une durée record de 67 jours. On peut donc légitimement s'interroger sur les actes pris au cours de cette longue période par des ministres démissionnaires. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec ma collègue Léa Balaj-El-Mariki dans le cadre d'une mission flash qui nous a été confiée par la Commission des lois. Et nous avons par ailleurs relevé que le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal avait très largement respecté le champ des affaires courantes. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour vous dire que suite à ces travaux, nous avons proposé d'améliorer le contrôle démocratique du Parlement sur un gouvernement démissionnaire avec une proposition de loi adoptée hier à l'unanimité en commission des lois et qui sera examinée la semaine prochaine dans notre hémicycle. Concernant le second point de votre proposition de débat, il s'agit là précisément de votre refus encore aujourd'hui d'accepter les résultats des urnes. Mais encore une fois, chers collègues de la France Insoumise, il faut vous rappeler que vous avez fait campagne, mais que vous avez perdu. Et je peux même rajouter sans aucune difficulté que personne n'a gagné ces dernières élections législatives. Mais vous, au lieu de l'admettre, vous continuez à crier au non-respect des résultats et à déplorer l'absence de nomination par le président de la République de Lucie Castet au poste de Première ministre. Tout le monde sait que le nouveau Front populaire était dans l'incapacité de trouver une majorité en s'alliant, au-delà de sa coalition, avec de nouveaux partenaires. Sans parler des dissensions sur des sujets essentiels au sein même de cette coalition. Dès lors, où est le déni de démocratie quand on sait que le président de la République doit être le garant de nos institutions et de leur bon fonctionnement? C'est ce qui lui impose la Constitution. Ce bon fonctionnement lui imposait donc de trouver un Premier ministre capable de rassembler plusieurs groupes politiques, et c'est ce qui a été fait. Si vous voulez parler de démocratie, et plutôt que de réécrire l'histoire avec votre propre plume, je vous invite à vous projeter sur l'avenir et la nécessité que nous avons désormais à revisiter le fonctionnement de nos institutions, ici même à l'Assemblée en l'absence de majorité, de nous acculturer à une nouvelle façon de faire de la politique, à l'art du compromis, à la capacité de rechercher et trouver des coalitions et à définir des projets de gouvernance. D'ailleurs, ici dans cet hémicycle, beaucoup de formations politiques plaident pour un scrutin proportionnel total ou partiel, ce qui nécessiterait encore davantage l'émergence de ces nouvelles pratiques. C'est d'ailleurs parce que ce temps de recherche de coalition pourrait être amené à se répéter et à se prolonger que nous avons souhaité, avec ma collègue Léa Balaj-El-Mariki, trouver les moyens de l'accompagner dans un cadre démocratique plus satisfaisant.
Maintenant, dernier sujet de ce débat, vous voulez convoquer une assemblée constituante. Rien que ça. Le titre est prometteur, mais n'est pas Michel Debré qui veut, chers collègues. À chaque législature, certains reviennent avec la même rengaine. Il faut tout balayer, repartir d'une page blanche, en finir avec la Ve République pour embrasser on ne sait quelle sixième. La Ve République n'est pas figée. Elle a depuis 1958 évolué et à de nombreuses reprises. Elle est vivante, elle se réforme. Elle n'a pas besoin d'être renversée. Elle a besoin juste d'être respectée et parfois ajustée. Merci, monsieur le député.